Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce webinaire TransferPress spécial écusson. J'espère que vous allez bien ce matin. On va passer un petit peu de temps ensemble afin de détailler toute la gamme d'écussons disponibles chez TransferPress. Donc directement sur le site internet www.transferpress.fr. Je remplace Arthur ce matin, il est un petit peu souffrant, du coup on lui souhaite un bon rétablissement. Et voilà, donc comme je vous le disais, on va passer un petit peu de temps ensemble ce matin. Donc dans un premier temps, je vais me présenter. Donc je suis Raphaël, je suis la personne qui s'occupe des écussons chez TransferPress. Donc si jamais vous passez une commande d'écusson, vous aurez directement affaire à moi. Donc ça tombe de mettre une image sur la personne que vous avez derrière vos échanges de mails, pardon. Donc ça fait quelques mois que je suis chez TransferPress et donc pour info, donc TransferPress est distributeur d'écussons. Distributeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les écussons ne sont pas fabriqués sur place. On travaille avec un partenaire de longue date en Asie, donc on travaille avec ce partenaire depuis plus de 20 ans. On pourra aborder une partie concernant l'utilisation de ces différents écussons, donc c'est-à-dire dans quel cadre vous pouvez les utiliser. On parlera également des conditions de pose et je vous détaillerai également le passage de commande. Donc comment se passe la commande depuis la réalisation de votre visuel jusqu'à la réception chez vous des écussons terminés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le petit chat. Je ne sais pas si je vais y répondre au fur et à mesure parce que le sujet des écussons est un peu vaste, mais j'essaierai de prendre un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions ou que je n'ai pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à raphaël.dupont@transferpress.fr. De toute façon, on vous communiquera l'adresse mail à la fin du webinaire. Alors, donc, on va maintenant parler des différents écussons. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va avoir différents types d'écussons. On va avoir les écussons dits textiles, donc tout ce qui va être silicone 3D et écussons PVC. Alors donc on va se rapprocher un petit peu pour voir les détails des écussons brodés. Donc les visuels vont être brodés directement donc sur du textile en polyester. Vous pouvez faire différentes tailles de visuels, bien entendu. Donc sur le site internet, vous pouvez commander des visuels entre 25 et 100 cm². Pour des visuels un peu plus grands comme celui-ci par exemple, ça passera par des commandes spéciales et des devis spéciaux faits directement avec moi via mon adresse mail. En termes de quantité, donc pour les écussons brodés, il faudra un minimum de 50 pièces et pour le maximum, donc il n'y a pas vraiment de maximum, on peut aller jusqu'à 5000 pièces et plus, il n'y a pas de problème. En termes de couleurs, il faudra essayer d'avoir des visuels entre 1 et 9 couleurs. Vous voyez que les découpes donc, qui sont inclus dans le montant dans le tarif des écussons, on peut faire des découpes à la forme, des découpes carrées, des découpes rondes, c'est assez précis. Donc je rappelle que la découpe laser est incluse dans tous les tarifs d'écussons. Les dos des écussons comprennent tous un thermocollant. Et la particularité des écussons brodés, c'est qu'on va avoir un bourdon plat qui va être fait d'office. Vous pouvez bien sûr ajouter différentes options sur tous ces écussons. Donc par exemple l'option complètement brodée. Donc là on voit un écusson complètement brodé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout la base en polyester. Mettre des bourdons américains. Donc le bourdon américain, c'est un bourdon comme on peut le voir ici qui va venir faire tout le tour du visuel, contrairement au bourdon plat qui va être juste sur le bord du visuel ici. Le bourdon américain va venir un petit peu devant et un petit peu derrière. On peut rajouter également du velcro si jamais vous souhaitez le scratcher sur différents textiles. L'avantage de l'écusson brodé, c'est que ça va être très qualitatif.
Vous voyez là en termes de toucher, c'est vraiment quelque chose de qualité. On sent bien les fils. Il y a une bonne tenue dans le temps. Et c'est vraiment, vraiment un rendu qualitatif. Le petit bémol que je pourrais apporter, c'est qu'en termes de précision, étant donné l'épaisseur des fils utilisés, on sera moins précis que sur d'autres types d'écussons. On va maintenant passer sur les écussons tissés. Du coup, là sur les écussons tissés, en fait ça va être directement tissé. Donc si vous voulez, les fils sont beaucoup plus fins, les écussons vont être plus souples et ça permet d'avoir un degré de précision qui est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas si vous pouvez voir par exemple sur ce visuel là ou sur celui-ci, on a quand même des détails qui sont très précis. Donc c'est pas le même travail, ça demande un peu plus de travail, c'est un travail un peu plus compliqué. Donc comme je vous le disais, c'est plus souple, plus fin, plus lisse également. Et là, la quantité minimum sera de 100 pièces. Donc je rappelle, 50 pièces pour les brodés, 100 pièces pour les écussons tissés. Pareil, toujours une découpe à la forme et différentes options disponibles, comme les fils de couleur métallique. Là, attention, sur les écussons tissés, il n'y a pas de bourdon plat d'office. Donc quand vous allez le recevoir, il sera un peu souple comme ça. Vous pouvez rajouter les bourdons plats ou les bourdons américains en option. Pour ça, je vous invite à aller voir directement sur les bons de commande du site internet qui sont extrêmement bien faits. Vous verrez, il y a toutes les options disponibles pour chaque catégorie d'écussons. L'option Velcro est également disponible sur ces modèles-là. Et donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose de très précis. On peut avoir des textes à partir de 1 mm 2 en taille minimum. Donc c'est très qualitatif aussi, un très bon rendu et également une très bonne tenue dans le temps. Donc voilà pour les écussons brodés et tissés. Le dernier écusson textile, ça va être l'écusson sublimé. Donc pour l'écusson sublimé, si vous voulez, le visuel va être imprimé sur un papier sublimation et directement transféré sur le polyester. Donc là, ce qui va être intéressant sur ces écussons-là, c'est qu'on peut par exemple avoir des dégradés, chose qu'on ne pouvait pas avoir sur les autres modèles. On pouvait s'en rapprocher un petit peu sur le tissé, mais là on a vraiment des détails impressionnants. Je ne sais pas si vous pouvez voir celui-ci en termes de couleur, c'est vraiment impressionnant. Donc il n'y a pas de limite de couleur, on peut faire les dégradés, toujours la découpe à la forme, important, hein, toujours compris dans le prix. Le dos thermocollant aussi de base. Et il y a bien sûr les velcro et les différents écussons qu'on vient de voir. Alors on me dit qu'il y a quelques coupures. Alors vous pouvez envoyer bien sûr les visuels que vous voulez. Est-ce que la quantité des couleurs a une influence sur le prix? Alors donc au niveau des couleurs, vous pouvez aller jusqu'à, pour les écussons textiles, vous pouvez aller jusqu'à 8 couleurs sans souci, donc ça permet déjà de faire pas mal de choses. Et après, il y a un supplément par couleur supplémentaire. Mais déjà, avec 8 couleurs, on peut faire beaucoup de choses. Alors, donc maintenant, on va passer sur les écussons synthétiques. Donc, les écussons synthétiques, donc ça va être les écussons silicone 3D et les écussons PVC. Alors donc là vous voyez les écussons silicone 3D, on a vraiment des rendus très sympas. Donc c'est du silicone en fait thermoformé et sérigraphié. Donc en termes de quantité, là il faudra partir sur une quantité minimale de 50 pièces. On a une épaisseur de l'écusson qui fait entre 0,2 et 0,4 mm. Toujours le dos thermocollant. Et on a, comme vous pouvez le voir, des visuels qui sont très fins, un rendu 3D et un petit peu mat.
et il y a toujours l'écusson, l'option velcro qui est disponible. Par contre, sur ces écussons-là, l'option du bourdon n'est pas disponible, en fait, tout simplement parce que c'est compliqué à faire, hein, c'est du silicone, donc ça ferait pas en plus pas très joli. Donc voilà pour les écussons silicone 3D. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Alors, hop. Ok, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous s'il y a des coupures de son ou d'image, hein. On va essayer de résoudre ça le plus vite possible. Pour les écussons PVC, alors on va vous montrer ça tout de suite. Donc les écussons PVC, donc là c'est une matière plastique qui va être colorée et injectée en fait dans un moule pour avoir si vous voulez un rendu PVC. Donc en termes de pièces, on est toujours avec un minimum de 50 pièces. Pour les couleurs, on va être sur un maximum de 5 couleurs. Au-delà de 5 couleurs, on va avoir un supplément de 25% du tarif par couleur supplémentaire, tout simplement parce que le process de fabrication sera plus long et plus compliqué. Donc le dos est toujours thermocollant. Et au niveau des options disponibles, une option qui marche beaucoup avec le PVC, donc c'est l'option velcro. Je ne sais pas, par exemple, si vous devez souvent croiser des militaires ou les forces de police avec des patchs un peu plastifiés, et bien souvent c'est des écussons en silicone avec du velcro derrière. Ça leur permet en fait de changer d'écusson. Souvent on voit ça sur les manches des militaires ou des forces de l'ordre. Donc là, l'écusson velcro va être conseillé sur l'option velcro va être conseillée sur ces écussons-là, ou alors ce qu'on peut conseiller, c'est aussi de les coudre, parce qu'ils sont quand même plus lourds, et du coup c'est bien de doubler le fait de presser, par exemple avec un peu de couture, ou alors de coudre directement. Donc l'effet est très qualitatif, vous voyez le rendu est top. Au niveau des finesses, on arrive à avoir des choses d'incroyables. Je ne sais pas si on peut zoomer là dans les détails de la montagne. Ouais, c'est tellement fin qu'on n'arrive même pas à les zoomer, c'est incroyable. Donc là vous voyez les écritures sont super précises, on peut vraiment faire tout un tas de choses. C'est assez impressionnant. Alors, donc en termes d'utilisation, du coup, on va d'abord voir si vous avez des questions par rapport à tous ces écussons. Alors, la différence entre le PVC et le silicone 3D. Alors, le silicone 3D va être très très souple. Je ne sais pas si j'en ai un là. Hop, ouais. Hop. Vous voyez la souplesse du silicone 3D. Hop. Donc c'est très très souple et très fin. En termes de finesse, comme je vous le disais tout à l'heure, on est à 0,2 mm ou 0,4 mm. Et pour les écussons PVC, donc c'est quand même quelque chose de plus épais. Hop, et d'un petit peu plus rigide. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur le PVC, on est en relief, c'est ça. Oui, alors sur le PVC, donc on va avoir, je vais vous remontrer celui-ci. Donc on a une partie fond et une partie relief. Donc là, par exemple, vous voyez, sur celui-ci, le fond est noir et on a mis en relief tout ce qui était blanc. Donc la tête de mort et les écritures tout autour. Donc là, vous avez une petite différence. Donc ça donne vraiment cette impression de relief. Sur le silicone 3D, le relief va être aussi présent. Hop. Mais ça va être un peu moins important. Et les écussons PVC vont être également beaucoup plus mat
que les écussons silicone 3D. Alors, est-ce que tous les écussons ont un dos thermocollant ou faut-il le commander en option? Alors, tous les écussons dont on a parlé ce matin sont fournis avec un dos thermocollant. Donc les dos thermocollants, c'est bon. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Quels écussons pour les casquettes, des écussons souples ou rigides? Alors, donc pour des casquettes, moi ce que je conseillerais, ça va être des écussons plutôt assez souples. Par exemple, tissé ou brodé, ça va très bien passer et ça s'adaptera bien à la forme de la casquette. Par contre, il faudra faire attention au type de casquette que vous utilisez. Parce que par exemple, si vous voulez mettre l'écusson bien au centre de la casquette et qu'il y a une couture au centre, ce sera un peu difficile à coller, hein. Il faudra vraiment le coller sur une surface plane pour que ça tienne bien. C'est le même principe qu'un transfert classique si vous voulez. Donc si on presse ça sur une couture, il se peut que ça se décolle. Il faudra faire ça sur une surface bien plane. Alors, d'autres questions? Hop, bon, je pense avoir répondu à toutes les questions. Alors, donc les différentes utilisations. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait aborder rapidement le sujet. On en a déjà parlé là avec les différentes questions dans le chat. Donc, vous pouvez mettre les écussons sur une casquette. Vous pouvez mettre les écussons sur un t-shirt, comme on l'a fait là avec le logo Transfer Press. Donc, pour info, ça, c'est un silicone 3D. Donc, il y a vraiment des utilisations multiples. On en a parlé tout à l'heure avec par exemple les forces de l'ordre ou les militaires. Là par exemple on a un restaurant qui nous a commandé des écussons PVC. Enfin il y a vraiment, c'est vraiment très varié. Les clubs sportifs utilisent beaucoup les écussons. Tout ce qui est festival également. On peut mettre ça sur des t-shirts, sur des sweats, vraiment sur tout un tas de textiles et énormément d'applications. Donc, il suffit en fait d'y penser pour se rendre compte qu'on en voit un peu partout. Donc voilà pour les différentes utilisations. Au niveau des conditions de pose, donc vous retrouverez les conditions de pose directement sur notre site internet, donc transferpress.fr. N'hésitez pas à le consulter. On a également des vidéos de formation qui montrent comment poser le mieux possible les écussons. Donc n'hésitez pas à consulter ça. Bien sûr, les conditions de pose vont être différentes hein, en fonction des différents modèles que vous allez choisir. Je veux dire, on va pas poser un écusson brodé de la même manière qu'on va poser un écusson en silicone 3D. Tout simplement par rapport à la température. Si vous voulez, les fils vont résister à des températures beaucoup plus élevées que le silicone. Par exemple, à titre d'information, les écussons brodés, on va les presser à 180 degrés pendant une vingtaine de secondes. Les écussons silicone 3D de mémoire, on est à 130 degrés pendant 10 à 15 secondes et en mettant à l'envers le t-shirt. Donc vous voyez, c'est des conditions de pose totalement différentes en fonction des modèles commandés. C'est pour ça que c'est important de bien se référer à notre site internet, de bien regarder les vidéos de formation et surtout, comme on le dit à chaque fois pour les transferts ou pour les écussons, eh bien, tout simplement de faire un premier test, d'adapter sa presse et sa technique et les conditions de pose. Si jamais on voit qu'il y a un petit raté sur le premier écusson, toujours faire des essais avant de tout presser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vois un écusson qui a l'air très grand. C'était pour quelle utilisation? En sublimé derrière vous. Alors, celui-ci, je crois que c'était pour mettre au dos d'un sweat ou au dos d'une veste. Je ne me rappelle pas exactement, mais donc comme je vous le disais, on peut faire sur le site internet, la taille des écussons est limitée à 100 cm²,
mais on peut faire beaucoup plus grand sur demande. Donc pour ça, il faut directement m'envoyer un petit mail ou envoyer un petit message dans le chat ou sur contact. On vous répondra avec plaisir et on vous fera une proposition dans les meilleurs délais. Alors, je regarde encore un petit peu les questions. Quels sont les délais de livraison identiques pour tous les types d'écussons? Alors, très bonne question. En termes de délai de livraison, donc on va être sur 12 jours, plus 24 heures de livraison. Donc les 12 jours, ça démarre dès lors que vous passez commande. Après, en fonction des différents échanges qu'on va avoir par mail, je vais vous en parler tout à l'heure en vous expliquant comment se déroulent les commandes, ce sera plus ou moins rapide. Mais il arrive de temps en temps, même qu'on soit en dessous des 12 jours. Si c'est pour un visuel assez simple, par exemple, vous voyez un visuel comme celui-ci, je sais pas si on le voit, je vais essayer d'en prendre un ici. Hop. Voilà, par exemple, un visuel comme celui-ci. Donc, c'est des visuels qui sont assez simples. Donc là, les validations des BAT vont très vite. Pour réussir à être dans ces 12 jours-là, donc comment on fait? Donc, comme je vous le disais, c'est un partenaire avec lequel on travaille depuis 20 ans, donc c'est un partenaire de confiance. On a confiance en son efficacité et en son expertise. Nous, de notre côté aussi, au fil du temps, on a acquis une certaine expertise qui vont nous permettre de vous conseiller de la meilleure manière possible pour gagner du temps sur vos commandes. Et du coup, ça nous permet d'avoir des délais très intéressants, très intéressants. Donc, je rappelle, 12 jours de délai plus 24 heures de livraison. Alors, que voulez-vous dire quand vous posez un écusson sur l'envers du vêtement? Alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas presser directement l'écusson. On va retourner on va le retourner et pas le presser directement avec la presse. Il y aura le vêtement entre l'écusson et le plateau chauffant. Alors, hop. Devons-nous prévoir des frais de port en plus ou est-ce franco de port? Alors, en ce qui concerne les frais de port, vous verrez sur le site au moment où vous allez commander, vous allez avoir donc votre panier sur lequel s'ajouteront des frais de port. Donc les frais de port seront de 30 € hors taxe. Donc ça comprend la création du BAT et l'acheminement depuis l'Asie et ensuite l'acheminement de transfert presse à vos locaux. Alors, quels écussons ont un effet brillant? Alors pour les effets brillants, donc on peut avoir des encres métalliques par exemple sur les silicones 3D. On a également des fils un petit peu brillants, un petit peu métalliques sur les écussons brodés et tissés. Mais pour avoir vraiment un effet brillant métallique, moi je conseillerais de partir sur du silicone 3D qui est vraiment intéressant. Par exemple, vous voyez celui-ci, on a utilisé une encre métallique. Donc attention, hein, ça c'est également une option, vous pourrez le voir sur le bon de commande. Mais on a vraiment cet effet doré qui est assez sympa et qui a vraiment un petit côté brillant. Alors, je regarde un petit peu les questions au fur et à mesure. Possible de le voir de plus près, s'il vous plaît. Alors, on va s'approcher on va exaucer toutes vos demandes. Enfin, on va essayer. Et on va essayer de voir de plus près cet écusson-là. Donc là, c'est du silicone 3D. Donc, vous voyez bien ce petit côté brillant, l'effet 3D. Et donc, un visuel vraiment sympa. Parfait, merci. Donc je vais revenir sur le passage de commande. Donc je vais vous expliquer comment se déroule une commande chez nous. Donc vous allez passer commande directement
sur le site internet de TransferPress, donc transferpress.fr, dans la rubrique écussons. Là, vous allez pouvoir choisir les différents écussons que vous souhaitez. Donc, il y a une catégorie brodée qui va vous rappeler tout ce que je viens de vous dire. Une catégorie tissé, sublimé, silicone 3D ou PVC. Si vous avez un petit doute, n'hésitez pas, vous nous passez un petit coup de fil et on vous orientera sur l'écusson le plus adapté à votre demande. Et là, vous allez voir donc, sur ces différentes pages, vous allez avoir le bon de commande juste en dessous du descriptif. Là, vous pourrez insérer votre fichier avec les différentes contraintes techniques, bien entendu, qui sont précisées dans le bon de commande sur le site internet. Il faudra ensuite simplement rentrer les dimensions des écussons souhaitées. Donc, vous allez voir, c'est très simple d'utilisation, comme tout notre site internet d'ailleurs. Et ça vous permet également de réaliser vos devis en un temps record. Donc, vous rentrez la quantité, les dimensions, donc les prix vont varier par rapport à cela. Vous mettez les différentes options. Vous avez une petite rubrique commentaires. Donc, si vous avez des couleurs Pantone à respecter absolument au niveau de la commande, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si jamais vous souhaitez plus de précision, nous, ce qu'on peut vous fournir, ça va être des pantonniers de fils comme ça, vous voyez. Il n'y a pas autant de fils que de couleurs Pantone. Donc souvent, on essaie de se rapprocher au plus des couleurs Pantone que vous allez nous communiquer. Et donc ça, ces pantonniers de fils, si vous êtes amené à passer par exemple de grosses commandes ou à passer souvent commande, ça peut être peut-être intéressant d'en commander un, notamment pour gagner du temps sur le fameux délai de 12 jours. Si vous avez déjà le pantonnier de fil chez vous et que vous me mettez en commentaire pour telle couleur, je veux utiliser tel fil, etc., on gagne énormément de temps, on gagne de la précision et ça permet de raccourcir les délais. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Donc, est-ce possible de commander un échantillon d'un visuel? Alors, exactement. Si jamais vous voulez voir les avoir en main, parce que c'est quelque chose qui est important de toucher un produit. Enfin, moi, je considère que c'est quelque chose de très important. J'aime bien avoir un produit entre les mains. Si vous souhaitez commander des échantillons, pareil, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc dans la rubrique « Demande d'échantillons ». Et là, vous pouvez carrément commander une petite plaquette avec les différents écussons qu'on propose. Donc, vous n'aurez pas autant d'écussons que sur notre sublime mur des trophées, mais vous aurez un écusson de chaque modèle et ça vous permettra bien entendu d'apprécier la qualité du travail fourni et puis ça simplifiera vos choix au moment de la commande. Alors, donc j'en étais où par rapport à la commande? Donc une fois que vous passez commande sur le site internet, ce qui va se passer, c'est que toujours pour raccourcir les délais, moi je vais être averti directement par mail et je vais prendre contact avec vous si jamais il y a des soucis, si jamais par exemple le fichier est trop compliqué, qu'il y a des couleurs où on a besoin de précision. Moi, je prends contact avec vous. N'hésitez pas à préciser également dans les commentaires de commande s'il vous faut un BAT photo. Donc, en général, c'est ce qu'on fournit. On fait un prototype, on vous envoie une photo, vous nous validez la photo et derrière, on lance la commande. Une fois qu'on reçoit tout chez TransferPress, on vous l'envoie le jour même et vous le recevez le lendemain. Pour les très grosses commandes, enfin pour les plus grosses commandes, il est possible d'avoir des prototypes physiques. Alors ça, bien entendu, ça fait l'objet d'une demande spéciale et ça fait l'objet d'une facturation en plus, tout simplement pour envoyer les BAT physiques chez vous. Alors, comment fait-on pour commander le pantonnier de fil? Alors, si jamais vous souhaitez commander un pantonnier, vous rentrez directement en contact avec moi sur mon adresse mail.
Donc mon adresse mail va vous être envoyée à la fin du webinaire sur votre adresse mail de connexion. Donc vous rentrez directement en contact avec moi et donc on a un pantonnier pour les fils qui servent à faire les écussons brodés, un pantonnier pour les fils qui servent à faire les écussons tissés. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi par mail et on verra tout ça ensemble. Donc comme je vous le disais, une fois votre commande passée, moi je sers, si vous voulez, d'intermédiaire avec nos fournisseurs. Je sais exactement quelle question lui poser, sur quel dossier l'orienter pour que ça aille le plus vite possible. Comme je vous le disais, ça fait longtemps qu'on travaille avec ce partenaire. Et du coup, on a établi quelques règles qui permettent d'aller assez vite et de raccourcir les délais. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Alors, les écussons brillants, on a vu. Les frais de port, on a vu. D'accord, alors je vais finir donc en vous présentant des nouvelles choses qui vont arriver bientôt sur notre site internet. Hop, donc je vais juste enlever le petit pantonnier de fil. Et donc là c'est, si vous voulez, une sorte de dérivé des écussons. Donc bientôt sur le site seront disponibles des porte-clés. Alors donc je vous montre, je vais me rapprocher un petit peu. On va essayer de rester dans la lumière. Voilà, ok. Donc là, on a un porte-clés brodé, comme vous pouvez le voir. Donc ça rappelle fortement les écussons brodés, avec différentes options disponibles, comme le fait de mettre de la broderie des deux côtés. Et donc vous voyez, ça fait des porte-clés vraiment sympas. Donc prochainement, sur le site, donc les écussons brodés et également les écussons PVC, donc qui sont très sympas aussi. Donc vous voyez, top au niveau de la qualité et donc avec les mêmes options en termes de bourdon que les écussons brodés. Donc ça, on peut d'ores et déjà le faire. Pour l'instant, ce n'est pas encore sur le site internet. Donc si vous souhaitez réaliser par exemple des porte-clés, n'hésitez pas pareil à m'envoyer un petit mail en attendant que ce soit disponible sur le site. Mais on peut le faire tout de même, même si ce n'est pas encore dispo sur le site. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, ou est-ce que ça a été assez clair? Je vous laisse me répondre dans le chat si vous avez des questions. On va maintenant passer donc à la petite catégorie aux traditionnelles questions-réponses. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Alors, hop. Alors, toutes les formes disponibles pour les porte-clés. Alors là, c'est une bonne question. Il faudra revenir directement vers nous par mail, mais à mon avis, ce sera plutôt des formes simples au niveau des porte-clés. Là, par exemple, j'avais eu un carré un petit peu arrondi que j'ai fait il y a quelques temps. Donc ça, ce sera à confirmer. Bien sûr, je vous apporterai une réponse le plus vite possible. N'hésitez pas à revenir vers moi par mail par rapport à ça. Alors attendez, je regarde les différentes questions. Alors, y a-t-il des problèmes
de collage. Alors non, les problèmes de collage sont rares. Il suffit de bien respecter les conditions de pose. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, si jamais vous souhaitez presser sur une casquette avec une couture au milieu, il faudra faire attention à ne pas presser sur la couture tout simplement. Et je vous invite encore une fois à regarder toutes nos conditions de pose sur le site internet et toutes les vidéos de formation. En fait, pour chaque catégorie d'écussons, vous avez une vidéo disponible sur le site internet qui vous permet de bien vous former par rapport à ça. Pardon. Alors, comment peut-on choisir les couleurs métalliques pour les écussons silicone 3D? Alors, pour les couleurs métalliques, on va avoir la couleur dorée ou la couleur argentée. Donc, pour ça, il faut voir directement avec moi par mail au niveau de la commande. Vous mettez un petit commentaire. Attention, j'aimerais une couleur métallique. Et moi, je reviens directement vers vous par retour de mail, sachant que c'est une option qui va bientôt être ajoutée sur le site internet. Merci pour votre vidéo et vos réponses. À bientôt. Eh bien, merci Mélanie. Possible de faire des dégradés de couleurs pour les écussons. Alors, les dégradés de couleurs, ils vont être présents principalement sur les écussons sublimés. Là, en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les écussons brodés, donc c'est des fils qui sont indépendants, donc ça va être assez délicat de faire des dégradés, pardon, vu que les fils vont se juxtaposer, hein, ils vont pas s'entremêler. Pour les écussons brodés, pour les écussons tissés, pardon, on arrive à faire quelque chose qui s'approche du dégradé, mais c'est pas encore ça. Mais en mélangeant un petit peu les fils, vu qu'on a un peu plus de précision, on peut avoir de temps en temps des petits semblants de dégradé. Si vous souhaitez vraiment un dégradé qui soit bien marqué, etc., il faudra, avec un bon fondu, il faudra passer sur des écussons sublimés. Alors, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. J'espère avoir été le plus clair possible en tout cas. J'espère que j'ai éclairé votre lanterne par rapport à ce vaste domaine que sont les écussons. Et j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Je vous laisse encore 5 minutes pour poser des questions. Donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vous rappelle également qu'on aura une petite surprise pour vous, donc avec la traditionnelle promo liée au webinaire, pour vous remercier tout simplement de l'avoir visionné et d'avoir pris un petit peu de votre temps. Donc on vous offrira 5% de remise sur votre prochaine commande d'écusson. Donc vous recevrez un mail à la suite du webinaire par rapport à ça. Donc il faudra juste rentrer en contact avec moi au moment de votre commande et de me préciser que vous avez le mail pour les 5% de remise. Toujours pas d'autres questions? Alors, si vous voulez, en attendant d'avoir d'autres questions, ce qu'on peut faire, c'est presser un petit t-shirt. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va presser un petit écusson brodé. Bon, c'est le 14 juillet demain. Du coup, j'ai choisi une 2 chevaux, bleu, blanc, rouge. Vous allez voir un petit visuel bien sympa. Alors c'est pas évident de faire la mise au point dessus. Voilà, la petite 2 chevaux bleu, blanc, rouge qu'on va venir presser sur un t-shirt blanc. Donc là, à titre d'information, donc c'est un écusson
C'est un écusson brodé, donc on va partir sur 180 degrés pendant 20 secondes, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Hop. Donc il faut bien mettre son textile à plat. On met un petit papier sulfu pour protéger. On ne met pas trop de pression. Donc là, vous voyez, je le fais avec une presse manuelle. Donc on peut le faire vraiment avec toutes les presses, il n'y a pas de souci. Alors Xavier qui dit qu'il doit y avoir un problème car il n'y a plus de coupure de son. Alors hop. Donc là on a bien le petit visuel. Alors sur quelle caméra je vais pour vous montrer ça? Alors sur celle-ci. Hop, et le petit visuel bleu, blanc, rouge pour le 14 juillet. Alors, d'autres questions? Magnifique, merci. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir arrêter ici ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Donc, c'était une grande première pour moi, donc j'espère avoir été assez clair, avoir répondu à toutes vos questions. Désolé pour les petites coupures vidéo ou de son, hein, c'est des choses qui peuvent arriver et j'espère vraiment avoir répondu à vos questions et avoir été assez clair. Et puis on souhaite un bon rétablissement à Arthur qui est un peu souffrant et qui n'était pas là ce matin. Donc voilà, bon rétablissement à Arthur. Alors je regarde un petit peu vos commentaires. Merci à vous, merci Claire, merci Julien, merci Julie, merci Nicolas, Xavier, merci aussi. Écoutez, on va arriver tranquillement à l'heure du midi, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon appétit et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, que ce soit pour les écussons, que ce soit pour les transferts ou pour tout type de commande. Vous venez vers nous, vers le service commercial, il y a le chat, il y a le téléphone, il y a l'adresse mail contact, il y a toutes nos adresses, donc voilà, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez la moindre question. Donc je vous souhaite un bon appétit et un très bon 14 juillet et je vous dis à bientôt chez Transfert Presse.